Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler d'un sujet en lien avec la vie, qui rime donc avec le sous-titre du livre « Quelques raisons pour aborder la vie autrement ». Je ne sais pas si vous avez déjà posé la question de savoir le type de raisons finalement qui doivent nous amener à aborder la vie sur une nouvelle base, en tout cas à partir d'un autre système de pensée par exemple. Je ne sais pas si ça vous est arrivé déjà. Si jamais vous n'avez pas encore lu le livre Vital, bien sûr, au cas où vous l'avez lu, c'est sûr qu'à la fin, vous vous êtes rendu compte que, tiens, il y a quelques raisons. Sinon, il y a une raison principale qui doit nous amener à aborder la vie autrement. Et vous l'avez à un certain niveau dans la lecture, je pense. Mais je pense que je donne déjà le débit à travers l'avant-propos, l'introduction. De toute façon, je fixe déjà un peu le cadre dans lequel on peut véritablement développer son bonheur et donc finalement aborder la vie selon une certaine logique et donc qui est influencée par les Saintes Écritures, donc par la Bible. Mais bon, qu'à cela ne tienne, on apprend tous les jours que Dieu fait. Et pour la petite histoire, lorsque vous écrivez un livre, en général, vous avez un message. Vous avez un objectif bien spécifique. Vous avez une certaine onction, un zèle, une énergie que vous avez, que vous déployez vraiment à travers l'écriture. Et après que le livre ait été publié, on peut souvent, en tant qu'écrivain, percevoir le sujet à travers d'autres perspectives, donc d'autres angles, en tout cas aborder le sujet à travers d'autres angles et vous dites, mais tiens, j'ai encore des choses à ajouter, j'ai encore des choses à dire. Bon, si on devrait aller au bout de cette pensée, je suis sûr que tous les livres qu'on écrirait seraient à chaque fois révisés. Donc il y aurait des versions revisitées, donc version 2, version 3, version 4, etc. Donc on n'en finirait jamais parce qu'en fait on apprend tous les jours que Dieu fait. C'est dans cette optique-là que l'épisode d'aujourd'hui s'inscrit. En ce sens que j'ai eu encore beaucoup de choses à dire. Dieu m'a inspiré encore beaucoup de choses qui peuvent permettre vraiment aux auditeurs de ce podcast. D'ailleurs, ce podcast en est l'émanation de cette pensée-là. Donc, à travers ce podcast, même le dévotionnel, il y a encore des éléments, des billes qui peuvent vous permettre vraiment de renforcer votre compréhension de la vie selon Dieu et particulièrement du bonheur selon Dieu, parce que c'est de ça dont il s'agit. Ça ne sert absolument à rien de mener sa vie en courant après un certain nombre de choses et passer à côté de l'essentiel. Ouais, ce sont autant d'expressions comme ça qui marquent vraiment le lexique de ce message vital. L'essentiel, le bonheur, la marche selon Dieu, etc. Bref, tellement de choses. Mais tout cela se résume en un seul mot, le bonheur, qui nous permet vraiment d'aborder la vie autrement. Alors la vie, on va parler de la vie aujourd'hui. C'était une longue introduction, mais ça en valait la peine. On va parler de la vie. Comment est-ce que vous percevez votre vie? Après avoir lu le livre Vital, quelle est la définition désormais ou quelle est la perspective à travers laquelle vous abordez la vie en fait? C'est vraiment ce qui m'intéresserait. Je serais bien curieux en tout cas de savoir la perspective avec laquelle vous abordiez la vie avant la lecture et celle que vous avez développée après la lecture, enfin pendant et après la lecture. Je serais bien curieux de savoir cela. Bon, allez, venons-en au vif du sujet de cet épisode qui concerne donc la vie et aujourd'hui particulièrement je vais vous présenter 4 perspectives à travers lesquelles vous pouvez vraiment aborder la vie autrement. Alors, je vais me référer à une perspective, d'accord, qui avait été abordée lors d'une conférence, je crois, par une grande dame au Gabon que j'admire beaucoup, qui disait lors de son intervention que la vie est un projet. La vie est un projet. Et cette phrase m'a vraiment marqué parce que, étant dans un processus de développement de mes capacités, de développement personnel vraiment, mais aussi d'enseignement sur cette activité intellectuelle, je me suis rendu compte de la véracité de la chose. Je me suis dit, oui, c'est vrai, la vie est un projet.
vu comme ça nous permet vraiment de nous organiser. Parce qu'un projet, c'est quoi? Il faut définir sa vision, il faut définir des objectifs, il faut déterminer des activités correspondantes à ces objectifs. Et enfin, il faut mobiliser des ressources. En d'autres termes, ça se résume à travers le livre que j'ai écrit qui s'appelle Journal de développement personnel. Il faut avoir une vision, il faut se projeter, il faut se préparer et bien entendu, il faut agir. Il faut passer à l'action, donc mener un certain nombre d'initiatives qui vont matérialiser ce que nous projetons de faire dans l'avenir, notre aspiration de développement. Donc vraiment, la vie est un projet. On ne peut pas se lever un matin et dire que on vit juste comme ça. Non, on doit avoir des aspirations, on doit avoir une certaine projection dans l'avenir et se dire que voilà ce que je veux devenir, voilà ce que j'aspire à être, voici ce que j'envisage de construire, de développer comme activité. Donc c'est cette aspiration-là qui nous donne finalement de nous comporter d'une certaine façon, d'aborder notre vie d'une certaine façon. Et ça détermine même la qualité des relations, le type de relations que nous devons tisser. Dans ce sens-là, c'est très important donc de le percevoir. La vie est un projet, votre vie est un projet. Ça touche tous les aspects. Le côté intellectuel, donc les études, le côté relationnel, vos fréquentations, le côté sentimental, la personne qui va partager votre vie, celle avec laquelle vous allez fonder une famille, celle avec laquelle vous allez développer d'autres projets, en fait, des projets de construction, d'investissement et autres. La vie est un projet. À partir d'un certain âge, comment est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous aurez souhaité avoir accompli à cet âge? Quelles sont les cases que vous aurez cochées en fait qui correspondent à l'agenda que Dieu a pour vous et non pas à celui que le monde nous impose? Donc ce sont autant de choses qui doivent vraiment être à l'esprit en fait lorsque nous abordons la vie. Partir du principe que c'est un projet. Votre vie est un projet. Donc ça doit naturellement vous amener à recourir à l'usage donc d'un journal parce que c'est à l'intérieur que vous allez définir tout cela. Ça me rappelle un peu mon père qui avait toujours un journal dans lequel il écrivait ses projets de construction ou ses projets en tout cas pour nous, pour la famille, voilà, son organisation à lui. Je ne comprenais pas trop pourquoi il utilisait un cahier, il prenait un stylo et il se mettait à écrire comme ça. Mais c'est avec le temps que je me suis rendu compte qu'en fait, mon père pratiquait quotidiennement du journaling. Et donc, avec le temps, je me suis rendu compte que c'est une pratique tout à fait universelle. C'est une pratique recommandée, une pratique de développement personnel, une pratique de méditation finalement, parce que, et cette méditation, je la recommande vraiment dans le cadre de la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on se développe aussi du côté spirituel, donc sa méditation, etc., mais on se développe en fait. Ce sont nos capacités qui se développent. C'est notre personnalité qui se développe. Donc, vous voyez qu'à un moment donné, on évolue, on se rend compte qu'en fait, il y a une dimension spirituelle dans cette affaire-là. Mais bon, dans tous les cas, c'était le premier point. La vie à travers l'approche du projet. Deuxièmement, on doit aussi avoir à l'esprit que la vie est une histoire. Oui, une histoire que nous écrivons. Que je pourrais même dire que Dieu écrit à travers nous. C'est la raison pour laquelle, dans la Bible, il est dit que notre témoignage compte. Nous sommes des lettres vivantes, des lettres écrites par le doigt de Dieu. Nos histoires, nos expériences de vie, finalement, sont des lettres, des livres que des gens peuvent lire pour eux essayer aussi de revoir un certain nombre de choses dans leur vie pour mieux l'aborder finalement. Donc on ne peut pas vivre juste pour soi-même, on vit quelque part aussi pour les autres, pour permettre aux autres d'apprendre quelque chose de nous, d'apprendre des leçons que nous-mêmes nous aurons apprises finalement de nous-mêmes en fait. Donc tout ça, c'est très important de l'avoir à l'esprit. Ça nous permet finalement de réfléchir un peu deux fois avant d'agir, de se dire que tiens, ce que je pose comme acte aujourd'hui, est-ce que demain je serai en situation de regret par rapport à cela? Est-ce que demain ça va vraiment susciter de la honte, de la gêne lorsque je serai en public par exemple, lorsque je serai en présence de mes enfants, lorsque je serai en présence de ma belle famille ou de mes amis par exemple?
Ce sont là des choses qui nous permettent finalement d'aborder vraiment la vie autrement. Parce que on se considère désormais comme un storyteller. On se considère comme un écrivain ou une écrivaine. On se considère comme un poète. On se considère comme un penseur. On se considère comme une personne, un artiste, parce que finalement votre vie n'est pas un objet d'art, mais c'est une histoire. Et par conséquent, finalement, c'est de l'art en fait. Mais c'est pas vous qui maîtrisez votre vie. Vous contribuez à l'écriture de votre vie, mais c'est Dieu. Dès lors que vous avez fait le choix, bien sûr, de confier votre vie à Dieu, c'est lui qui va créer des temps et des circonstances qui vont finalement donner du sens à votre vie. Mais bien entendu, vous avez aussi votre part à jouer. Il vous a doté de dons, de talents pour pouvoir créer des choses, bien sûr, sous son inspiration. Et tout ça concourt à la beauté de votre vie, à l'écriture de l'histoire de votre vie. Donc votre vie est une histoire. C'est très important. C'est la raison pour laquelle Paul disait « Vous êtes des lettres vivantes. Notre témoignage compte. » Troisièmement, on doit avoir à l'esprit que la vie est un temps. La vie est un temps que Dieu nous donne. Sur terre, on est bébé, on devient enfant, après ado, après on a l'âge adulte, le jeune adulte plutôt, et après on a l'âge adulte. Après on devient vieux, et après on part. Donc, c'est un processus. La vie aussi est un processus de croissance. Donc du coup, on est en transit ou on est en chemin, on va quelque part. Mais cela est déterminé par un temps que Dieu nous a donné. Donc, on a un certain âge, au fil du temps, on va acquérir de l'âge, de l'expérience, de la maturité, et tout cela à travers le temps. Donc on ne peut pas dissocier sa vie du temps. Et parce qu'on sait que la vie est un temps que Dieu nous a accordé, on doit valoriser ce temps-là. On doit l'utiliser de façon sage, productive, constructive, mais aussi de façon exemplaire. De sorte à ce que les personnes autour de nous puissent véritablement en profiter aussi. Parce que le temps que Dieu vous donne, c'est une ressource qui doit vous servir, mais également qui doit pouvoir contribuer au développement des autres. Donc ce temps de disponible, c'est une valeur. C'est quelque chose qui a de la valeur. C'est à vous vraiment d'en profiter au maximum. C'est à vous d'user de sagesse pour savoir comment vous devez exploiter ce temps, comment vous pouvez investir de ce temps-là. Si vous avez un temps disponible, vous êtes au chômage, vous êtes sans emploi, vous avez la possibilité d'investir sur vous-même, vous avez la possibilité d'apprendre. Il y a plusieurs structures qui forment gratuitement, il y a plusieurs structures aussi en ligne, il y a plusieurs activités, il y a des coachs, il y a des formateurs, en fait, bref, vous pouvez vous former, vous pouvez apprendre, enfin, un tas de choses, en fait. Gratuitement, vous aurez gagné en temps. Si vous avez des histoires à raconter, écrivez un livre. Si vous avez une expérience à valoriser, créez une formation. Si vous avez, je sais pas, du temps libre avec vos enfants, mais allez-y en voyage, créez une activité avec votre épouse. Vous avez, en fait, investissez de ce temps pour que vous puissiez en être fiers finalement 5 ans, 10 ans après. C'est très important. J'aborderai un jour cet épisode-là. Je ne donne pas encore le titre, mais qui est vraiment en lien avec cette pensée-là, des expériences de vie. C'est important. Donc, profitez du temps que Dieu vous donne. Ma vie a toujours été caractérisée par la conscience de ce fait-là, que le temps disponible, c'est de l'argent. Time is money. À chaque fois que j'ai du temps disponible, à chaque fois que j'en ai eu, vraiment en tant qu'étudiant, même au chômage, j'ai toujours investi de ce temps. Travailler sur des choses qui vont compter sur 5, sur 10, sur 15, sur 20 ans. Et aujourd'hui, franchement, je me réjouis d'avoir exploité ce temps au maximum parce que les faits me donnent raison aujourd'hui. Je recours aujourd'hui à plusieurs ressources que j'ai créées longtemps en arrière, qui aujourd'hui me servent lorsque je dois former, lorsque je dois intervenir en conférence, lorsque je dois faire un certain nombre de choses en lien avec ma passion, celle de l'éducation, de la formation, de l'écriture de livres, de la création de contenu. Je me tourne vers cette base de données que j'ai construite dans le temps. Donc ça me permet de gagner en temps.
par rapport à quelqu'un qui va tout simplement parler, et qui n'a peut-être pas une ressource, un support qui peut accompagner ce qu'elle dira. Bon, je dis ça, je ne suis pas en train de me comparer à qui que ce soit, mais c'est de façon générale. Je me prépare, et j'ai d'ailleurs abordé un épisode sur cette thématique-là, le bonheur et la préparation. On est en situation de préparation chaque jour que Dieu fait. Vous voyez, ça rime avec l'aspect de projet. La vie est un projet. La vie est une histoire. La vie est un processus, donc c'est un temps que Dieu nous donne. On doit pouvoir profiter de ce temps. Mais aussi investir dans le côté spirituel, parce que Dieu a fixé un temps, en fait, pour chacun de nous. Un temps de vie. Malheureusement, c'est un peu comme un objet ou un bien qui a une date d'expiration. D'accord ? Nous, on a une date de naissance, il y a aussi une date de décès qui va arriver. Donc, c'est à nous de pouvoir exploiter au maximum le temps de vie que Dieu nous donne sur terre. Parce que la vie, c'est un temps. D'accord ? C'est un temps déterminé. Et toutes les personnes, par la grâce de Dieu, qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, reçoivent la vie indéterminée. Donc vraiment à volonté. Ça s'appelle la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, nous l'avons en Christ. Donc en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, notre esprit est revitalisé et ça nous permet finalement d'accéder à cette vie éternelle. Mais notre corps, il demeure temporaire, donc éphémère, sujet à ce délai de temps, de vie que Dieu nous donne. Voilà, sur cette terre tout simplement. Donc vraiment, après, une fois de plus, on a une part de responsabilité. On doit avoir une hygiène de vie saine, etc. pour ne pas abîmer notre corps physique. Mais notre corps spirituel, lui, il est éternel parce que nous sommes des esprits, nous vivons dans un corps physique et nous possédons une âme. Voilà, l'esprit est éternel, l'âme est éternelle, mais le corps, lui, il n'est pas éternel. Il est passager, donc il est matériel et tout ce qui est matériel est périssable. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que la vie est un temps. Voilà. Dernier point, et donc c'est le 4e élément qui nous permet vraiment d'aborder la vie autrement, enfin, qui est un élément supplémentaire qui doit nous permettre d'aborder la vie autrement, c'est l'aspect de l'héritage. La vie est un héritage. Oui, aborder comme ça nous permet vraiment d'amorcer notre vie sur de nouvelles bases en fait. Parce que votre vie qui est un projet, votre vie qui est une histoire, votre vie qui est un temps que Dieu vous a donné, doit servir aux générations à venir, doit servir aux prochaines générations, à vos enfants, à vos petits-enfants, à vos amis, à vos connaissances, à votre nation, au monde. Donc, votre vie est un héritage. J'ai écrit un livre qui s'intitule « Votre vie est un tutoriel ». Vraiment, je vous invite à parcourir ce livre. C'est vraiment une très bonne ressource dans ce sens-là, qui peut vraiment vous aider à mieux structurer cela dans votre esprit. Comment ma vie peut être un héritage? Oui, votre vie est un héritage. Tout ce que vous faites doit avoir du sens, non seulement pour vous, mais aussi pour les personnes autour de vous, et ce, maintenant et après. Donc, évitez de vivre une vie à la one again. Je ne sais pas si c'est adapté, cette expression, à la one again, comme on le dit, sinon le jour, et en ayant un champ de vision assez restreint. Non, vous devez regarder un peu plus loin. Quelqu'un disait que si ce que vous faites... n'accordez pas en fait. La personne disait n'accordez pas plus de 5 minutes à quelque chose qui n'aura pas du sens ou qui ne comptera pas pour vous dans 5 ans. Une fois de plus, cette phrase avait été dite dans un contexte bien spécifique. Ça concernait vraiment les projets d'écriture. Pourquoi il est important de se concentrer sur l'essentiel et ne pas aller sur des choses qui nous perdent du temps. Mais je peux m'en inspirer pour essayer de l'étendre un peu dans la vie réelle en fait. Mais avec une bonne dose d'équilibre. On ne peut pas investir de son temps sur des choses qui n'ont pas une incidence positive, une conséquence positive, favorable pour nous sur le long terme. Parce que tout ce qu'on fait finalement a une conséquence sur le long terme. Mais il faudrait que nous nous rassurions que cela est une conséquence positive, constructive, transformationnelle.
Et que cela, bien sûr, serve aux générations à venir. Donc, ça nous permet véritablement d'être ces personnes-là qui vont créer une base qui va servir d'héritage. C'est très important d'aborder la vie sous cet angle-là. Et vous présenter toutes ces choses comme ça, c'est vraiment vous parler un peu de comment moi je vis ma vie. Je ne suis pas l'exemple parfait du tout, même pas idéal, parce que la vie idéale, c'est celle de Jésus. Mais je vous partage une expérience que je vis qui contribue à aider de centaines de personnes. Je ne sais pas, je ne compte pas encore en milliers, mais de centaines de personnes qui ont bénéficié d'une manière ou d'une autre des œuvres que Dieu m'a inspirées. Que ce soit des livres, que ce soit des formations, que ce soit du contenu audio, visuel, que ce soit à travers des collaborations, des mises en relation, en tout cas l'aide que je peux mettre à la disposition, en fait, apporter aux gens dans le monde. J'ai constaté que finalement, ma vie s'illustre un peu à travers ces différents angles que je vous ai partagés, dans ces différentes perspectives. La vie, c'est un projet. La vie, c'est une histoire. La vie, c'est un temps. Mais c'est aussi et surtout un héritage, parce que vous êtes un leader. Vous êtes une leader. Et Dieu vous a doté de dons et de talents pour pouvoir vous affirmer dans un domaine qui correspond à la passion qu'il a mise en vous. Et c'est elle qui va vous permettre d'entrer dans sa mission de vie qu'il a choisie pour vous, donc votre mission de vie, ce qui va vous permettre finalement d'affirmer le sens de votre utilité dans ce monde, dans la société, mais également dans le corps de Christ aussi, pourquoi pas. Je dirais même pas pourquoi pas. Si vous avez donné votre vie au Seigneur, et si vous n'êtes pas chrétien, il n'y a pas de problème. Ok, c'est votre choix, je le respecte. Mais sachez que Dieu vous a donné des dons et des talents. Ça peut contribuer, ça doit contribuer à véritablement faire ressortir le sens de votre utilité dans la société. Je le développe de toute façon dans le livre que j'écris à ce sujet qui s'intitule « Exprime ta passion et suscite des vocations ». Donc j'ai longuement investi du temps dans la création de contenu en lien avec cette pensée-là. Donc ça peut vraiment vous servir. J'ai un podcast aussi qui s'intitule « J'ai un podcast ». Alors là, ça peut vraiment vous être utile dans ce sens-là. Donc la vie, c'est un projet, c'est une histoire, c'est un temps, mais également un héritage. Donc faites de votre vie vraiment, ou abordez votre vie à travers ces 4 angles-là. Vous verrez que vraiment, vous serez en phase avec cette pensée. Quelques raisons pour aborder la vie autrement. Je vous en dis pas plus, en tout cas, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Que le Seigneur vous bénisse.